Le musée de Berck-sur-Mer fête cette année ses 40 ans avec une très belle exposition anniversaire. Depuis sa création, il a acquis plus de 2000 œuvres ainsi qu'un important fonds d'archives qui permettent de mieux comprendre et de mieux définir ce qui fait l'identité de l'école de Berck. Alors remontons le temps. 4 ans après le passage de Manet à Berck en 1873, un petit groupe d'artistes se constitue sur la plage pour peindre en plein air. Le chef de la bande, c'est Ludovic Napoléon Lepic, le patron comme on le surnomme. Un comte, le fils d'un juge qui finira ses études de droit afin d'avoir le droit justement de se consacrer à la peinture. Vous avez peut-être reconnu Francis Tadgrin, un architecte ayant travaillé pour l'empereur Napoléon III, une baronne, et oui, c'est bien la baronne de Rothschild, d'ailleurs surnommée la bienfaitrice. Ce petit groupe constitue la naissance de l'école de Berck. Nous sommes ici à mi-chemin entre l'héritage impressionniste et la sensibilité naturaliste académique qui restera une dominante du mouvement, notamment chez Tadgrin. Ce petit groupe va grandir, tout en gardant toujours une identité propre très forte, comme si le temps et les événements n'avaient aucune prise sur leur art, restant à l'écart des bouleversements qui agitent les milieux artistiques à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui les réunit ainsi ? Eh bien, tous sont épris de la mer. Navigateurs eux-mêmes pour certains, pacifiques observateurs pour d'autres, les flots, la pêche, les embarquements font partie intégrante de leur vie, à tel point qu'ensemble, ils créeront l'asile maritime en 1891 pour accueillir des vieux marins et matelotes sans ressources grâce à l'art. Mer déchaînée, scènes d'attente sur la plage, préparatifs de pêche, les grands noms s'enchaînent dans cette exposition exceptionnelle. Lepic, Tadgrin, Lavezzari, Roussel, Chambon, mais Berck grandit et son école aussi. La ville devient vite un lieu de villégiature balnéaire incontournable, fréquenté par la gentry, facile d'accès par la proximité de la ligne de chemin de fer Paris-Calais. Des artistes s'y rendront aussi, attirés par sa notoriété médicale unique en France, celle du docteur Callot qui soignera notamment le fils de Bénard. Chambon aussi viendra y faire suivre sa fille et restera à Berck jusqu'à la fin de sa vie. Eugène Trigoulet, quant à lui, se rendra à Berck pour ses propres besoins médicaux. Il y restera durant 14 années, y laissant son formidable héritage. Une très belle exposition qui changera, grâce à l'Académie de Berck, le visage de la peinture française.